Et écoutez, c'est une tournée nationale que nous avons démarrée il y a quelque temps déjà et qui a pour objectif principal d'aller à la rencontre de nos compagnons. Comme vous le savez, nous sommes entrés en politique il y a peu, il y a moins d'un an maintenant. C'était en mai dernier. Et après avoir fait connaître notre nouvelle offre politique, nous avons commencé à enregistrer des adhésions en grand nombre avec sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons retenu comme principe d'aller à la rencontre de nos compagnons pour d'abord les féliciter du travail important qu'ils font dans les régions où ils se trouvent, dans les villages, dans les villes où ils se trouvent. Également éveiller les consciences au-delà de celles de nos compagnons, celles des militants, celles des citoyens d'une manière générale, en attirant leur attention sur l'importance des enjeux vers lesquels notre pays se dirige. Les adhésions sont massives et c'est pourquoi on engage des budgets aussi importants pour l'organisation de ces tournées. Et partout où nous allons, nous avons ce que nous appelons des rencontres citoyennes qui permettent de nous mettre en rapport avec nos compagnons. C'est également l'occasion d'entendre leurs doléances, d'entendre disons ce dont ils se désolent au plan de la situation économique, sociale. Le vécu est très difficile. D'abord, on le constate nous-mêmes. Je vois quand nous allons sur la route de Orofondé, donc je crois que vous la connaissez mieux que nous, vous constatez que le mauvais état de cette route n'est pas propice à un développement économique. Et vous apprenez également, ce sont les populations qui vous le disent, que ça a des conséquences terribles sur la santé des femmes, par exemple, pour leur déplacement en cas d'accouchement. J'entendais tout à l'heure des mots terribles. Un jeune qui disait, quand les femmes doivent accoucher et qu'elles doivent être évoquées, le plus fréquent est que le bébé meurt en raison de l'état de la route. Les populations se plaignent d'absence de matériel agricole, d'absence de financement, ou en tout cas de financement insuffisant, se plaignent également d'un quasi-oubli de la part des autorités qui pourtant avaient pris de gros engagements. Il n'y a pas de provocation. Il y a un territoire national et nous n'avons pas commencé par le Fouta. Nous avons commencé par la Casamance, nous étions il y a peu à Tambacounda, dans le Kédougou, et maintenant nous sommes dans le Fouta. Nous allons visiter l'ensemble du Sénégal. Nous avons déjà fait Baké, Louga, etc., etc. Donc, d'abord, nous ne faisons pas de meeting. Ça n'est pas dans notre démarche, en tout cas pour l'instant. Nous organisons des rencontres citoyennes. Et en général, ça se passe dans des domiciles. Nous organisons des rencontres citoyennes et il était prévu au retour de Orofondé. C'était d'ailleurs une halte qui n'avait pas été retenue dans le programme initial. Mais comme à chaque fois que nous organisons ces rencontres citoyennes, il y a des personnes, des sympathisants qui viennent nous rejoindre, qui parfois se déplacent de loin, ils ont dit, bon, puisque c'est sur votre chemin du retour, arrêtez-vous et puis échangez également avec nous, ce que nous avons accepté. Malheureusement, quand nous sommes arrivés à l'entrée de Agnam, au sortir de la mosquée, parce que nous avons commencé par prier Maghrib, nous avons été informés par nos jeunes de Orofondé qui s'apprêtaient à faire le déplacement également pour venir affronter des jeunes qui, selon eux, et cela a été confirmé malheureusement par la gendarmerie, s'apprêtaient à s'attaquer à notre convoi. La base effective, elle joue un peu, c'est clair. Il faut effectivement rappeler que nous avons des origines foutanké,
Mais je crois très sincèrement que l'essentiel, c'est le discours. Expliquer aux populations pourquoi il y a du retard économique au niveau du Fouta. Et cette explication, elle est simple. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Mais tout simplement parce que nous avons pris l'habitude dans ce pays de porter au pouvoir, et également d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, de porter au pouvoir des personnes qui se préoccupent d'elles-mêmes au lieu de se préoccuper du pays. Alors évidemment, pour arriver dans les fonctions qu'elles recherchent, elles font toutes les promesses, elles créent de l'espoir, mais une fois assises, ce que l'on constate, c'est qu'elles travaillent pour elles-mêmes et pour leur famille. Vous avez cité tout à l'heure quelqu'un, je crois, interroger les gens du Fouta. Je crois qu'il y a 10 ans, ils n'avaient rien. Aujourd'hui, il paraît qu'ils distribuent des liasses de billets à tout va. Mais lui, il a réussi. Et il a fait de la politique pour ça. Mais que se passe-t-il pour le reste des populations du Fouta? Moi, je n'ai vu que beaucoup de misère. Et pourtant, c'est une terre d'avenir, puisque c'est la principale terre agricole très, très accueillante. Très, très accueillante. Nous sommes à chaque fois surpris par la qualité de l'accueil que nous recevons, mais surtout par la forte adhésion au discours que nous développons, en appelant, parce que nous ne nous sommes pas levés pour appeler à élire un président de la République, c'est pas ça notre problème. Nous expliquons aux populations la manière de choisir les dirigeants par vote. Qu'il s'agisse d'élections locales, d'élections législatives, d'élections présidentielles. Nous leur disons, cessez de choisir des politiciens qui vous distribuent un peu d'argent ou des sacs de riz, qui vous appellent dans des meetings, qui vous gavent de promesses qu'ils ne tiendront jamais. Sachez plutôt faire la différence et distinguer entre celui ou celle qui fait la politique parce que celui-là ou celle-là a besoin d'un métier, a besoin de couvrir des moyens, choisit la politique comme son métier, allez plutôt vers celui ou celle qui mettra devant vos propres intérêts. Mais pas seulement sur la base d'un discours. Déjà, il faut que ce soit une personne connue comme étant véridique, mais surtout sur la base de son vécu, de son expérience. Ben, c'est à cela que nous appelons les Sénégalais, parce que c'est un projet politique vaste qui va au-delà des partis et qui va au-delà des élections.